Bonjour à tous, c'est Céline. Excellente année 2026. J'espère que vous allez très bien en ce début d'année. Donc aujourd'hui, on plonge dans cette guidance sentimentale dans laquelle je fais parler l'autre. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que votre cœur se pose des questions sur cette personne qui occupe vos pensées. Alors je vous propose une petite lecture intuitive, donc où littéralement je vais faire parler cette personne. On va aller écouter les murmures de son cœur, décrypter ses intentions pour ce tout nouveau cycle. N'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos de vos signes respectifs, des siens. Rappel important, comme les énergies sont fluides et interchangeables, alors même si le tirage s'adresse à ce que pense votre autre, vous pourriez très bien vous retrouver vous-même dans ces messages. Alors prenez toujours ce qui résonne et laissez le reste. Cette guidance s'adresse à vous, donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou dans une relation complexe. Et pour ce tirage de janvier, petit changement, on va explorer déjà l'énergie principale du mois pour le taureau. Et puis on va aller voir ce que cette personne, elle laisse derrière elle. Alors peut-être des blessures, des peurs, des attachements, quelque chose comme ça. On va aller voir ses intentions pour vous, ce qu'elle veut réellement entreprendre pour vous deux, ce que son cœur appelle de toutes ses forces en 2026 et puis son nouveau chapitre avec vous. Alors installez-vous confortablement, connectez-vous émotionnellement ou mentalement à la personne à laquelle vous pensez et on commence tout de suite. Allez, on va tirer la première carte, l'énergie principale qui accompagne le taureau en janvier. Allez, l'énergie principale qui accompagne le taureau en janvier. L'énergie qui accompagne le taureau en janvier. Allez. La vie en commun. Ok. Allez, on va aller voir la première carte, ce que cette personne, elle laisse en 2025. Ce que le taureau laisse en 2025, alors soit par rapport à vous ou dans sa vie, hein, eh bien un 2 de bâton. Ok. Ses intentions pour vous, ce qu'elle veut réellement entreprendre pour vous deux. Oh, valet de coupe, c'est tout mimi ça. Un valet de coupe. Ce que son cœur appelle en 2026. Hein, ses désirs, voilà, ses plans, etc. Un 5 de bâton. Ah ça, c'est moins joli. Et son nouveau chapitre avec vous, donc le taureau, son nouveau chapitre avec vous. Son nouveau chapitre avec vous. Un 2 d'épée. Ok. Bon. Alors déjà, moi d'emblée, j'ai quand même quelque chose qui ressort. J'ai le poids de la famille. Alors attendez, je me fais un petit peu de place parce que j'ai pas mal d'oracles là. Ouais, j'ai vraiment le poids de la famille, quelque chose comme ça, qui a pesé lourd ou qui pèse encore lourd. Donc on va aller voir tout ça. Alors, l'énergie principale par rapport à la personne qui est taureau. On a la vie en commun et 8 mois. Alors, moi là, c'est clair, je pense qu'il y a une projection de vie à 2, voilà, de partage quotidien, d'installation, de projets communs. Mais je dirais que c'est pas immédiat puisqu'on a la notion de 8 mois, hein. C'est quelque chose qui se construit de maintenant, à partir de maintenant jusqu'à 8 mois. Donc il y a quelque chose qui se met en place, je dirais, par rapport à cette personne. Hem, c'est plutôt intérieur, donc soit on se parle, on se positionne, on observe, on réfléchit à ce que, peut-être à ce que serait vraiment une vie à 2, une vie avec cette personne. Pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps plutôt, hein. Ce que cette personne, elle laisse en 2025, le 2 de bâton. Hem, le 2 de bâton, c'est une énergie de projection, mais sans, vous voyez, on est encore à l'intérieur, on est encore dans la maison, on n'est pas encore en action.
hein. C'est vraiment une énergie de projection. Peut-être qu'on n'a même pas, que cette personne, elle a pas encore pris de décision. Donc en 2025, je pense que cette personne, elle a beaucoup réfléchi. Elle a beaucoup, elle a pesé le pour et le contre, elle a peut-être envisagé plusieurs directions, peut-être qu'elle a imaginé, plusieurs scénarios possibles, mais sans vraiment trancher, hein. Donc vous voyez, peut-être qu'en 2025, cette personne, elle est restée un petit peu dans sa zone de confort, voilà, sans oser véritablement, autre chose. Donc ce qu'elle laisse derrière elle, cette personne-là, en 2025, c'est plutôt une posture de: «Je regarde», voyez? Mais je n'ose pas encore agir. Ça, c'est ce qu'elle laisse en 2025. Moi, je pense qu'en 2026, là, il y a quelque chose, l'heure des vrais choix approche. Alors que peut-être que pour certains, certaines, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est en train de se faire. Pour d'autres, ça se fera plus tard. Vous voyez? On est tous différents, on vit pas les mêmes choses au même moment. Ses intentions envers vous, on a un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment, de l'innocence, c'est un cœur qui s'ouvre, c'est une envie d'exprimer ce qu'on ressent. Alors parfois, ça peut être fait avec de la maladresse, un petit peu de naïveté aussi, j'entends. Mais c'est vraiment authentique. C'est vraiment authentique, ça vient du cœur, hein. Même si c'est, tout petit, même si c'est timide, ça vient du cœur. Donc on a une personne là, je pense, qui peut avoir envie de vous écrire, qui peut avoir envie de vous dire ce qu'elle ressent, de créer un lien émotionnel plus doux, plus clair, de, en fait, pour moi là, ses intentions, c'est vraiment émotionnel, on est dans les coupes. C'est spontané, c'est sincère, c'est pas quelqu'un qui est dans le calcul. C'est quelqu'un qui est plus dans le ressenti. Ses désirs, ses plans, ce que son cœur prévoit pour vous en 2026, bah, là, on a un 5 de bâton, dites donc. 5 de bâton, c'est vraiment la lutte intérieure, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être aussi des conflits avec l'entourage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit: poids de la famille. Il y a quelque chose en lien peut-être il y a un contexte extérieur ou alors il y a des responsabilités. Donc c'est une personne qui peut vouloir avancer avec vous, mais se sentir peut-être un petit peu tiraillée par ailleurs, bah, soit avec la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas simple. Bah, peut-être que cette personne, elle voudrait, elle veut, mais c'est compliqué ou alors, il y a comme une impression de devoir, se battre, peut-être pour faire ce choix. Voilà. Donc il y a quand même une forme de tension, je dirais. Il y a une forme d'obstacle à dépasser avant de pouvoir peut-être se poser sereinement avec vous. Son nouveau chapitre avec vous, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait d'être un petit peu, de d'a de pas pouvoir prendre de décision, de pas arriver à choisir, de pas arriver à s'aligner avec ce qu'elle ressent vraiment, cette personne. C'est vraiment une carte de blocage là. Hem, donc je dirais que là, son nouveau chapitre, c'est plutôt là, il y a plutôt une grande réflexion, il y a peut-être une mise au clair à avoir ou alors, peut-être que cette personne aussi, elle est dans le déni. Donc peut-être qu'elle va être, elle va devoir être confrontée à ses propres contradictions et puis, bah, peut-être que ce choix-là qu'elle, repousse depuis tant de temps, bah, à un moment donné, va falloir qu'elle le fasse, mais pas en janvier et ça va devenir, bah, de plus en plus pressant dans les mois suivants, hein, j'ai l'impression. Mmh. Donc pour vous les célibataires, qu'est-ce que ça veut dire? Là, si votre autre est Taureau, si une personne vient vers vous, qu'elle est Taureau ou si vous-même vous êtes Taureau, bon, on va dire qu'en 2025, cette personne, elle était un petit peu dans l'observation, hein, elle hésitait, sans vraiment se lancer. En janvier, par contre, ses intentions sont douces, sont sincères, sont peut-être un petit peu timides, mais du moins elles sont sincères. Elle se bat intérieurement contre ses peurs,
des conflits, un contexte extérieur. Encore une fois, vous voyez, il y a la famille, hein, peut-être, bah, voilà, et son nouveau chapitre, bah, commence quand même heu, par un grand choix intérieur qu'elle va devoir faire. Donc peut-être que cette personne, elle peut vous envoyer des messages actuellement, hein, peut-être que voilà, et puis, bah, puis se refermer, puis revenir, comme s'il y avait quelque chose en fait qui l'empêchait, qui en fait qui vous voyez qui, comment dire? Qui oscillait sans arrêt en fait, vous voyez? Mais dans tous les cas, pour moi, j'ai quelque chose qui est clair. Il y a quelque chose qui se construit, qui pourra se construire, mais dans le temps. Donc je dirais que votre rôle à vous, c'est pas de forcer pour l'instant cette personne, c'est plutôt de, voilà, de lâcher prise, de voir ce qui arrive, de voilà, de laisser les choses, se faire lentement, sincèrement, voilà, sans forcer. Pour les couples ici, alors si vous êtes en couple avec une personne, Taureau, bah, cette personne justement, en 2025, elle s'est beaucoup questionnée, elle a beaucoup hésité. Peut-être qu'elle a projeté des choses, mais sans être certain ou certaine de pouvoir y arriver. Là, on a quelqu'un qui se montre un petit peu plus tendre, plus affectif, vous voyez? Mais il y a quand même des tensions. Alors, bah, pour moi, c'est plus lié à la famille, encore une fois, un contexte familial, assez peut-être oppressant ou, imposant. Et là, on a, quelqu'un qui va devoir faire un vrai choix. Bah, soit on continue comme ça ou soit vraiment on franchit un cap. Donc pour moi, alors je vous le souhaite, hein, ça peut être des communications, des discussions importantes, bah, à avoir avec lui ou avec elle. Prendre une décision concernant la vie à 2, hein, parce qu'il y a quand même la vie en commun là, ou concernant un déménagement, voilà. Mais dans tous les cas, pour moi, le couple, si ça résonne, vous êtes arrivés, on va dire, un petit peu à un carrefour, à la croisée des chemins et bah, il va falloir, voir pour la suite. Pour les relations complexes, alors là, pour cette personne Taureau, il y a eu beaucoup de projections mentales en 2025. Il y a pas forcément eu d'actes qui ont suivi et pourtant, il y a des vrais sentiments qui existent, hein, le valet de coupe, encore une fois. Mais il y a un contexte, quand même assez conflictuel, tendu, instable, encore une fois peut-être avec la famille ou une personne de la famille et bah, là, cette personne, elle hésite vraiment. Il y a un blocage ou alors soit elle est dans le déni ou alors vraiment il y a un blocage, elle hésite, elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à elle est figée, quoi. Donc c'est une personne, oui, qui peut venir vers vous émotionnellement, voilà, c'est un petit peu timide, c'est un petit peu fragile, c'est spontané, voilà, et puis, bah, tout d'un coup, se remettre à, repartir dans le silence parce que la situation, elle est trop complexe et elle arrive pas à trancher, en fait. Mais on a quand même cette énergie de vie en commun et 8 mois, donc c'est pas un lien qui est fait pour rester dans le flou éternellement. Il y a un moment donné, bah, il va falloir, choisir, quoi. Soit, bah, vous, vous allez faire ce choix vous-même ou cette personne, elle va devoir se positionner, mais dans tous les cas, ça peut pas rester comme ça. Donc là, j'ai quand même un lien, on va dire, qui a une destinée de vie à 2, mais qui demande encore, des ajustements. Donc les sentiments sont là, mais il y a aussi beaucoup de tensions et il y a un choix qui se prépare. Alors en janvier, c'est pas encore l'heure du choix. La vie en commun, elle est possible ou elle sera possible peut-être dans les 8 mois, mais ça va demander, bah, de faire preuve de lucidité, de prendre son courage à 2 mains et puis d'avoir une vraie décision du cœur, hein. Donc on va voir le message conseil pour vous qui regardez la vidéo par rapport à ce partenaire Taureau là, ou alors pour vous-même, hein, si vous êtes Taureau. Allez, on va voir le message pour vous. Le message pour vous. Oh! Non mais regardez. Le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante.
Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Waouh, génial! C'est très beau, hein, le message là pour vous. Ça peut vouloir dire, bah, si vous voulez vraiment être en relation avec cette personne, je dirais être prêt à faire des efforts, pardonner, faire preuve de gentillesse, faire preuve d'amour, hein. En fait, tout le monde là dans l'histoire doit travailler, main dans la main. Même si c'est pas toujours facile, bah, vous avez tout à y gagner en fait, si c'est ce que vous voulez avec cette personne, bien évidemment. Donc voilà pour vous. Alors si ce tirage résonne avec votre histoire, eh bien n'hésitez pas à commenter, hein, vous savez que je lis tous les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, en consultation privée, eh bien je propose des guidances personnalisées dans laquelle je fais parler l'autre. Je me connecte vraiment à votre énergie, à vos émotions, à la personne concernée et on explore tout pareil, ce que cette personne elle laisse en 2025, ce qu'elle projette pour vous, avec vous, en ce début d'année, ses désirs, ses plans, ses résolutions, son nouveau chapitre. Enfin voilà, tout pareil. C'est vraiment une lecture qui est centrée sur vous, sur votre histoire, sur vos émotions, sur vos réponses du moment. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Pour soutenir la chaîne, pour les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent, eh bien, j'ai ouvert une petite cagnotte d'étrennes jusqu'à la Chandeleur, donc voilà, aucune obligation. Mais voilà, pour les personnes qui souhaitent, faire un petit acte de générosité, eh bien, je n'hésitez pas. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve dans le short qui sort à peu près dans 2 jours pour aller voir vraiment ce que cette personne, elle va faire, par rapport à vous, avec vous. Je vous souhaite une magnifique année 2026, que cette année soit remplie d'amour et de belles réalisations pour vous et votre cœur. Prenez soin de vous et à très vite sur La Vie qui danse.